Vous qui voulez rester dans les politiques, vous créez des ennemis qui frapperont toujours dans votre porte. Si tu sers le pays, le peuple sera ton soutien et ton bouclier. Si tu sers ta poche, les peuples viendront déchirer ça pour prendre ce qu'ils apprennent. On ne fait pas de la talako ici pour dire boss, oh mon konja moka, oh pourquoi. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. C'est du passé. Nous sommes informés. C'est l'égoïsme qui nous pousse. Quand l'économie est déposée sur nos mains et les politiques, on doit les influencer et faire ce que nous voulons. Que nos autorités puissent comprendre pourquoi la plupart des jeunes inspirent une carrière politique. Un pays sérieux à respecter, un député pourrait devenir millionnaire. Prenez un peu ça. La jeunesse africaine, nous devons se réveiller. On peut faire des business, c'est bien, mais les business dans les calmes, ça roule très bien. Et le monde est en chaos. Il fallait voir de l'autre côté. Aujourd'hui, on va parler avec des jeunes Congolais du Congo-Kinshasa. Moi-même, je le suis. Il ne faut pas vraiment nier votre identité. Moi-même, je suis Congolais aussi. Il y a une chose qui m'étonne vraiment. C'est que les jeunes, je ne sais pas si ils inspirent de devenir un jour, ou soit c'est par manque de choses à faire, ou soit c'est un don que Dieu a donné pour tous les Congolais, ou soit c'est la paresse qui les fait à ce qu'ils parlent de ça et qui font ça, ou soit, je ne sais pas comment dire, de politique. D'ailleurs, je vais être très clair. Que nos autorités puissent comprendre pourquoi la plupart des jeunes inspirent une carrière politique. Parce que dans notre pays, les politiciens et les députés sont aperçus comme des gens qui ont réussi dans leur vie. Comme on les appelle, les boss. Alors la question de se poser, comment un pays sérieux et à respecter, un député pourrait devenir un millionnaire? Avec quel salaire et quel business? Un président pourrait devenir un multimillionnaire. Avec quel salaire et quel business? Et tant que président, tu n'es pas autorisé de faire du business. Alors, en étant dans votre mandat, tu deviens multimilliardaire. C'est comment expliquer ça? C'est absurde, non? Et deuxième chose, comment expliquer ce que vous dites la détournement? Nous, on préfère dire la vol. Ce que vous volez ou vous prétendez dire on a volé telle somme d'argent et qu'elle ne soit pas traçable ou que les procès durent au moins 2 ans ou 3 ans. Comment vous nous expliquez ça? Et vous disiez, l'argent avant que ça sorte du trésor public, il y a toujours quelqu'un qui veut signer pour que ça sorte. Ça sort pour tel motif, telle raison et ça part de telle destination. S'il s'agit de les tracer, il fallait commencer à tracer de la base. Et si c'est pas ça vous faites, soit vous ne déboursez pas cet argent, ou soit il y a un club, il y a un gang, qu'une fois l'argent sort, vous les partagez tous. S'expliquer. Et pourquoi maintenant? Parce que si on ne parle pas de politique, on parle de jeunesse. Pourquoi les jeunes aspirent devenir eux aussi des politiciens? Parce qu'ils voient les politiciens comme un symbole de la réussite, des boss. Ils veulent aussi gagner de l'argent. En oubliant qu'on ne gagne jamais, on ne devient jamais milliardaire ou homme riche en politique. Sauf dans un pays
ou une république qu'on appelle bananière. Entre parenthèses, je ne l'ai pas dit. En aperçant de ça, tu trouves chaque jour aux cités des groupes de gens, de jeunes qui restent là en discutant toujours des politiques. Entre eux, il y a des dons, il y a des sportifs, il y a des mécaniciens, il y a des chanteurs, il y a de tous les dons, de tous les domaines. Mais ce qu'ils inspirent, soit de la musique, soit des politiques. Et la politique n'enrichit personne. Les jeunes Congolais, je vous invite, arrêtez de rester dans cette distraction, parce que le pays ne restera pas toujours comme ça. Et un jour, il y aura des changements. Et vous verrez que dans la politique, on intègre pour servir la nation et non pour s'enrichir. Prenons l'exemple du monsieur sous le billet de 100 $. Benjamin Franklin. Il était devenu multimillionnaire. Pas en tant que président. Mais après avoir devenu multimillionnaire, il a dit, l'argent que j'ai, c'est assez pour moi. Je vais servir maintenant mon pays. Vous connaissez, vous comprenez ça? On entre dans les politiques ou la politique pour servir la nation et non pour servir ta poche. C'est là où devient maintenant les problèmes. Et si tu entres dans ce système, il y a déjà les gens qui ont cette paradigme dans leur esprit. Ils font ça pour leur famille, ils font ça pour leurs intérêts. Toi, tu vas te démarquer en vouloir servir la nation. Comment tu seras perçu? Comme un potentiel ennemi ou adversaire. C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec les cas d'Ibrahim Traoré, du capitaine, du général Tiani, aussi des pères du Niger aussi. Ce sont des gens qui sont venus nous montrer comment diriger vraiment un pays. On les traite de l'autre côté des putschistes. Vous comprenez un peu ça. La jeunesse africaine, nous devons se réveiller. On peut faire des business, c'est bien, mais les business dans les calmes, ça roule très bien. Que les business dans les chaos. C'est pourquoi on essaie de dire ça aussi sur cette chaîne. Réveillez-vous les jeunes. Est-ce que il faut avoir combien de muscles cérébraux pour comprendre les dynamiques et ce que les enjeux qui se jouent pour le moment dans ce monde? Le monde est en chaos. Il fallait voir de l'autre côté. Il y a des guerres qui se créent. Et vous qui voulez rester dans les politiques, vous créez des ennemis qui frapperont toujours dans votre porte. Si tu sers le pays, le peuple sera ton soutien et ton bouclier. Si tu sers ta poche, les peuples viendront déchirer ça pour prendre ce qu'ils appartiennent. Ça appartenait au peuple et viendront toquer dans ta porte. Pas pour te sécuriser, mais pour apprendre ce qu'ils appartenaient. Vous comprenez très bien ce que je voulais dire. Regardez cette organisation AIS, traité des putschistes. Mais Guinée, Gabon et d'autres pays qui sont dirigés par des militaires, comment on les traite? La Syrie, quelqu'un qui était traité de terroriste pendant des années, aujourd'hui, est accueilli partout. Alors, il fallait savoir les dynamiques. Tous ces jours sur le jeu des intérêts. Les jeunes Africains, arrêtez d'être aussi bêtes et manipulables comme ça, facilement. Nous devons changer les narratifs. Nous devons changer la manière de penser et de voir des choses. Nous sommes une génération décomplexée, accès à toutes sortes d'informations à temps réel. Arrêtez de rester scotché sur les France 24 et les Télé 5 mois. Tous ces journaux
sont faites sur mesure pour aboutir votre cerveau, pour voir que du chaos là où ils veulent que vous voyez du chaos, pour voir les paradis là où elles veulent que vous voyez des paradis. Regardons de nos propres yeux. Nous sommes dans les moments des informations. Et c'est là même des opportunités que tu peux faire. Commencer à naviguer des vraies informations. Comme celles que nous faisons sur cette chaîne. Des analyses ainsi que des contenus pour motiver les jeunes de voir et de cultiver leur mindset, de cultiver leur champ de pensée, de réflexion. C'était assez. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. C'est du passé. Nous sommes informés. C'est l'égoïsme qui nous pousse à céder et à vendre nos semblables. Il sait très bien qu'un noir, ce qu'ils apportent plus, ce qu'ils veulent plus, c'est le besoin et le désir d'être important. Nous voulons tous être importants. Et c'est pourquoi nous trahissons. À quoi bon d'être important à un étranger qu'à ton propre frère? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu pourrais être important pour ton frère qui t'oublieront jamais. Mais si tu es important pour un étranger, les jours qu'il va partir, s'il t'appelle, c'est pour te le servir encore. Tu resteras toujours son serviteur. Mais pour ton frère, tu seras un héros. Dans cette génération, on a tous un rôle à jouer pour devenir des héros de notre continent, de notre histoire. Tu as une part à jouer pour dire, je vais mourir pour le continent dans cette cause. Nous ici, T-Som School, on s'est donné comme mission de réveiller la conscience de cette génération. C'est pourquoi on parle de business. C'est parce que c'est par la manque et la faim qui nous engage tous qui fait qu'on soit manipulable, qu'on soit idiot, qu'on ne parvienne même pas à réfléchir. Je l'ai déjà parlé ici, que chacun a un prix. Tu vaux combien? 100 $, 1000 $. Et j'aime l'analyse qui a fait par un grand frère, le coach Simon Drago. Il a dit, il a étudié toutes les guerres créées en Afrique. Il n'y a pas un seul guerre qui a été financée par des milliards. On a des preuves au Burkina. Quand on attrape des traites, quelles sont les sommes? 5 millions, 10 millions de $. Des millions de $. Tu veux vendre ton pays et ta dignité. Ce n'est pas une question de l'ego. C'est une question de dignité. La dignité et la personnalité et les valeurs n'ont pas de prix. Nous devons les garder et les incarner ça. C'est ça, l'africanité. Nos aïeux nous ont appris de ça. Ils se sont combattus contre les systèmes jusqu'on les coupe les bras. On sèche les caoutchoucs sur leur peau. C'est parce qu'ils savaient ce qu'il vaut. Ils savaient leur dignité. Les jeunes Congolais, arrêtons la musique et les politiques. Entrons dans le vie réel. Créons des business pour qu'on puisse aussi avoir un rapport de force dans notre pays économiquement et on doit influencer les politiques de se servir pour les peuples et non de se servir pour les gens qui, eux, tiennent l'économie du pays. Parce qu'ils savent très bien, quand je ne sers pas ces gens ici, ils vont couper les rentrées d'argent et le pays tombera dans le chaos. Mais quand l'économie est déposée sur nos mains et les politiques, on doit les influencer de faire ce que nous voulons. Nous
Nous sommes Congolais et on sait ce que vaut les Congolais. Veulent quoi au juste? Nous, on a grandi dans des familles. On ne peut pas dire c'est modeste. On dit pauvre. Que impossible même de les expliquer si sur les réseaux sociaux ce qu'on a traversé. Mais on dit grâce à Dieu, on a assez résisté jusqu'à vous parler aujourd'hui sur des réseaux sociaux. On avait du courage de traverser des moments difficiles pour y en arriver ici. Et on travaillera encore dur. N'hésitez pas de nous soutenir. On ne fait pas de la talakou ici pour dire boss, oh mon konjamboka, oh pourquoi, sunganga, non. Ici on ne cherche pas de aide-moi, oh boss de boss, toi tu sais habiller les gens pour... Non, 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 non. On ne fait pas ça ici. Tes soutiens-lèvres ne nous demandent pas plus. Je vais juste te soutenir, petit frère. Après, laisse-moi faire ce que je compte faire. Si tu as des idées, selon moi, ça va avec mes valeurs, pourquoi ne pas l'appliquer? Mais si ça la contre de nos valeurs africaines, ça, on ne tombera pas là-dessus. IB nous a déjà enseigné, nous a appris de ne pas être lâche, de ne pas être péré, de ne pas être incompétent. C'est grâce à ces trois choses qu'on parvient à nous manipuler. Je ne vais pas être assez long. On se revoit à la prochaine vidéo. Cette vidéo était destinée pour les Congolais, mais il y a assez de l'inspiration qui m'ont venu jusqu'à ce que je parte de l'Afrique. Parce que moi, j'inspire de l'Afrique. Je ne regarde pas des pays, je regarde les continents comme un seul pays, un seul peuple. On se revoit. À la prochaine.